en Christ. Dis-moi, nous allons ce matin recevoir du Saint-Esprit un enseignement qui va nous permettre de tenir dans ce monde. Et donc il a mis à cœur ce matin de partager cet enseignement avec vous. Mais avant toute chose, la Bible dit, celui qui bâtit son éternel bâtit en vain. Nous allons ensemble lui confier ce moment, ce temps que nous allons passer devant sa face, et que sa parole puisse nous édifier, nous aider. Tu vas fermer les yeux et prier le Seigneur. Grand Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Noé, le Dieu des grands prophètes d'Israël, le Dieu de David, Dieu de Joseph, le Dieu de Daniel. Ce matin, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu as fait pour nous durant toute la semaine, pour le combat que tu as mené dans le secret, pour la vie que tu nous as donnée. Tu as sécurisé, Seigneur, notre âme. Ce matin, nous nous sommes disposés pour recevoir de toi, car tu nous as demandé de sanctifier ton jour. Il fallait qu'on prenne une heure pour t'écouter, pour recevoir de toi. Et ce matin, nous sommes là. Viens prendre tout le contrôle de ce moment, de ce programme. Viens glorifier ton Saint-Nom. Seigneur, efface ma personne. Et manifeste-toi ce matin. Utilise mes parties spirituelles et glorifie ton nom. Que tout ce qui sera dit en ces lieux soit dit, soit sur ton inspiration. Que tout ce qui sera fait soit sur ton inspiration. Efface ma personne, s'il te plaît, et manifeste-toi. Agis puissamment parce que tu es Dieu et tu veux nous sauver. Que toute la gloire te revienne, car à l'issue de ce programme, de ce moment, tu vas délivrer, tu vas glorifier ton nom dans la vie d'une servante, d'un serviteur, pour que ton nom soit toujours glorifié. Car tu es vivant, tu règnes d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ, par la puissance et le feu de ton esprit, dans ta grâce, Yahvé, que Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer puissamment le roi des rois, le Seigneur des seigneurs ce matin? Que Dieu te bénisse et que toute sa gloire se repose sur toi. Bien-aimé, ce matin, le Saint-Esprit a mis à cœur un enseignement. Et cet enseignement, je voudrais le partager avec toi. Nous traversons, le monde entier traverse un moment très difficile. Le monde entier mène un combat. Mais l'ennemi, il est invisible. Dans ce cas, dans ce type de combat, nous avons besoin d'une force. Nous avons besoin d'une puissance. Nous avons besoin d'un élément que les gens, beaucoup de personnes ont rejeté. C'est de cet élément que ce matin, l'Esprit voudrait nous parler. Je veux que tu sois attentif et disposé, car ce matin, quelque chose va se passer dans ton âme. Ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que le Dieu que j'adore, il est vivant. Il est réel. Que la gloire lui revienne ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons aller sur des tests de base. Nous allons
lire la parole de Dieu dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 28 à 29. Ensuite, Jean 14, verset 15 à 18. Et enfin, nous allons parcourir la parole de Dieu dans Acte 1, verset 3 à 5 et le verset 8. Lorsque nous prenons la parole de Dieu dans Joël 2, verset 28 à 29, je lis la parole. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ce matin, notre thème est autour du Saint-Esprit. Notre thème est autour de la puissance de Dieu. Le travail que le Saint-Esprit fait dans la vie du chrétien, c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Je le disais tantôt que le combat que nous menons contre l'ennemi, tout le monde entier mène ce combat. Ils ont déclaré la guerre. Même l'armée la plus puissante au monde a déclaré la guerre contre cet ennemi, le virus Covid-19. Mais s'il te plaît, cet ennemi, il est invisible. Il est invisible. Et donc on n'a pas besoin d'une munition quelconque pour l'abattre. On n'a pas besoin d'une munition quelconque pour le contrecarrer. On n'a pas besoin d'une masse de personnes pour le contrecarrer. Nous avons observé des mesures pour éviter de nous contaminer les uns les autres. Mais au-delà de ces mesures, toi chrétien, toi enfant de Dieu, tu dois rentrer dans ta maison pendant ce temps que tu es en train d'observer ces mesures de confinement. Tu dois prendre ce temps à prier ton Dieu. À prier ton Dieu. Cette guerre, chacun doit mener cette guerre. Chacun doit prier. Et ce matin, enfant de Dieu, l'âme, la puissance de Dieu doit être avec toi. Pour que quand tu vas lever la voix et tu vas ordonner, car la Bible dit dans Matthieu 18, verset 18, tout ce que vous allez lier sur cette terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous allez délier sera délié. Alors, quand vous allez lier cet esprit invisible, cet ennemi invisible, le Saint-Esprit fera le travail et il va le lier et il te donnera la victoire totale. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons voir un peu les manœuvres du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Alors ce matin, le Seigneur, lorsque nous lisons Joël 2, verset 28, ici c'est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre qui parle. C'est le Dieu d'Abraham qui parle, c'est le Dieu de Noé qui parle, c'est le Dieu d'Isaac qui parle, c'est le Dieu d'Abraham qui parle. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui parle ici. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela c'est entre guillemets, parce que après cela, il y a beaucoup d'événements. Jésus-Christ de Nazareth devait venir sur la terre. Jésus-Christ devait prendre nos péchés sur la croix. Jésus devait détruire nos péchés sur la croix. Et lorsque son sang va couler, ce sang va nettoyer tout le péché de l'humanité. Troisième jour, il sera ressuscité. Il passera 40 jours avec ses disciples. Et il va remonter vers son Père. 10 jours après, il y aura un événement qu'on appellera la venue du Saint-Esprit en effusion.
Oui, le Saint-Esprit doit être célébré comme nous célébrons la fête de Noël, comme nous célébrons la fête de Pâques. Le travail de Jésus-Christ sera incomplet si l'Esprit de Dieu n'est pas dans notre vie. Et c'est pourquoi Dieu, tout-puissant, créateur, il a vu cela au préalable. Il a dit, après cela, je répandrai mon esprit. Lorsque Jésus-Christ serait venu sur la terre, après sa mission, après avoir fini de rétablir le pont, après avoir fini de rétablir les données, de remettre le spirituel en ordre, le spirituel qui était dans le désordre dans le jardin d'Éden, que Adam et Ève expressement ont mis dans le désordre. Lorsque mon fils viendra mettre l'ordre, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Et Jésus, effectivement, il est né par la Vierge Marie. Jésus-Christ a rempli sa mission. Il est allé à la croix. Jésus-Christ, malgré tout ce qu'on lui a fait avant d'aller à la croix, on a provoqué, on a tenté, mais il n'a pas succombé à nos tentations. Il est resté ferme, il a demeuré, parce qu'il avait une feuille de route. Il savait que sa mort devait libérer le monde entier et sa résurrection devait nous donner la vie. Il a accepté, il est mort à la croix. Troisième jour, il est ressuscité. Et il a vécu avec ses disciples bien-aimés. Il était avec eux. Et il y avait Dieu avait promis son esprit. Dieu avait promis son esprit. Il a promis sa puissance. Il a promis une partie de lui. Ce matin, le Saint-Esprit, nous confessons Dieu le Père, nous confessons Dieu le Fils, nous confessons Dieu Esprit. Mais nous avons saisi Dieu le Père. Pour certains, nous avons saisi Dieu le Fils pour d'autres. Mais nous n'avons pas encore saisi Dieu Esprit. Ce matin, je vais te parler du Dieu Esprit. C'est le Dieu Esprit qui te donnera la puissance. Parce que Dieu, Yahvé l'a promis. Et c'est une réalité. Il y répandra son esprit sur toute chair. Et nous sommes dans la période, il y a plus de 2000 ans, après la résurrection du Christ, après avoir vécu avec ses disciples juste après sa résurrection, 40 jours, il leur enseignait les choses du règne des cieux. Il leur parlait des choses dont ils ont droit dans le royaume des cieux, s'ils demeurent dans la sanctification. Et ce matin, Yahvé t'a promis son esprit. Pourquoi Yahvé Dieu promet-il son esprit à son fils, à sa créature? La chair qui recevra son esprit, si c'est une jeune sœur, elle va prophétiser. Un vieillard, il aura des songes. Les jeunes gens auront des visions. Oui, nous constatons dans nos églises, Dieu parle par vision. Dieu parle par songe. Dieu parle par prophétie. Dieu parle par révélation. Et Dieu parle par action. Comme aujourd'hui, ce que nous traversons, Dieu est en train de nous parler. Quand bien même que cela ne suscite pas de lui, ce n'est pas lui qui a mené ce que nous vivons, parce qu'il ne veut pas voir ses enfants mourir. Mais notre indiscipline a fait que Dieu n'a pas pu contrecarrer ce mal. C'est un message qu'il nous donne. Parce qu'il nous a dit que la fin des temps, nous aurons des signes pareils. Lorsque la fin des temps va s'approcher, nous verrons des choses pareilles. Ce n'est pas encore arrivé, mais c'est des signes qui annoncent que la fin des temps approche. Et donc ça doit mener chacun de nous à changer de comportement, à rechercher la puissance de Dieu, à se connecter sur la parole de Dieu, au lieu d'être là en train de discuter d'une foi qui ne voit pas. Au lieu d'être là en train d'adorer un Dieu qui n'a jamais vu. Là, Jésus a dit à cette femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Dieu.
L'heure vient et l'heure est déjà venue. Et nous sommes à cette époque-là, nous sommes en 2020, mai 2020. Ce qui s'est passé, je dis c'est passé parce que c'est déjà derrière nous. Le Seigneur a contrecarré les dégâts de cet ennemi, a contrecarré les dégâts que l'ennemi voudrait causer à l'humanité. Dieu a intervenu, c'est pourquoi certains pays n'ont même pas enregistré cette maladie. Parce que la main de Dieu est quelque part. Ce matin, je veux que tu reviennes à ce Dieu. Toi qui l'as abandonné. Il t'aime. Son amour est immense. Si tu pouvais comprendre l'amour de ce Dieu, s'il te plaît, tu n'allais même pas l'abandonner. Quelle épouse ou quel époux verra sa femme se prostituer, aller vers des hommes et qui ne va pas la divorcer, qui ne fera pas d'histoire. Mais ton Dieu ne fait pas d'histoire. Nous nous prostituons matin, midi, soir. Chrétiens, en allant vers d'autres dieux. Le fait de laisser abandonner ton Dieu, aller vers notre Dieu, c'est une prostitution spirituelle. Nous nous confions aux idoles. Mais Dieu nous regarde, nous observe. Quand nous revenons à lui, nous fléchissons genoux et nous nous confessons. Il tend ses bras et il nous fait atout. C'est comme ça est ce Dieu que tu adores. Je veux que tu le connaisses. Je veux que tu apprennes à le connaître. Il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Il ne détruit pas. Au contraire, il construit. Alors il a promis son esprit pour t'aider à vivre dans ces temps compliqués. Parce que la fin des temps sera compliquée. Pour ceux qui n'ont pas saisi le Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui se croient puissants. Pour ceux qui se croient forts. Pour ceux qui croient détenir toute la puissance au monde. Pour ceux qui croient détenir la sorcellerie. Aucun esprit maléfique, quelle que soit sa puissance, ne peut être au-dessus du Saint-Esprit que je prêche. Aucune puissance ne peut être au-dessus du Saint-Esprit que je prêche. Ne peut être au-dessus de Jésus-Christ qui est mort à la croix. Pour toi, mon frère, qui croit que tu es puissant. Alors Yahvé a promis son esprit. Et lorsque nous allons dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans Joël 2, c'était Yahvé qui parlait. Yahvé avait promis une partie de lui, son esprit. Et Jésus-Christ, ici, va nous annoncer le même esprit. Vous comprenez l'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Et Jésus, il dit quoi? Si vous m'aimez, nous qui crions Jésus, Jésus, nous t'aimons, nous qui chantons Jésus chaque matin, il me dit de te dire ce matin que si tu l'aimes, la première des choses, c'est de garder ses commandements. Si tu aimes Jésus, il faut garder ses commandements, il faut garder ses recommandations, il faut garder
ces paroles sécrètes en toi et marche là-dessus. Garder la parole de Jésus, ses commandements, c'est écouter, entendre ces commandements-là, entendre ces paroles-là et les mettre en pratique. Celui qui met en pratique ces commandements, il les a gardés. Et celui-là qui va garder les commandements de Jésus-Christ, il dit il va prier le Père, il va prier Yahvé. Yahvé a déjà promis. Mais il va, lui, Jésus-Christ, lui, il va aller encore vers Yahvé pour lui dire ce que tu as promis. La mission est accomplie. Tu dis, après cela, je suis déjà descendu sur la terre. Le problème est réglé. Le problème a été réglé. Le problème de péché est réglé. S'il te plaît, souviens-toi de la promesse. Il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Jésus a bien précisé un autre consolateur. C'est Jésus qui parle. Un autre consolateur. Jésus fut un consolateur pour Bartimée qui, des années après sa naissance, s'est rendu compte qu'il est aveugle parce que il ne voyait pas. Jésus fut un consolateur pour cette femme qui perdait du sang pendant plus de 12 ans. Touchant simplement la robe de Jésus-Christ, elle fut guérie. Jésus fut un consolateur pour ce paralytique pendant 38 ans couché dans la piscine de Bethesda. Il n'avait aucune force de descendre dans cette piscine. Tout le temps avant de descendre, il y a un qui est descendu avant lui. Jésus est arrivé. Jésus l'a guéri. Jésus fut un consolateur pour cet enfant et sa maman. Cette mère veuve qui partait enterrer son unique fils dans cette ville de Naïm. Jésus fut un consolateur pour Lazare, Marthe et Marie. Mais regardez, écoutez ce qu'il dit. Si vous gardez mes commandements et vous les mettez en pratique, vous les observez, mon papa, mon père va vous donner un autre consolateur. Mon père m'a donné. Personne ne savait que Jésus allait naître. Mais Dieu l'a donné. Dieu a donné son fils pour que ça il soit un agneau pour nous, un sacrifice. Il avait essayé avec Isaac. Mais il a compris que Isaac, s'il faisait le sacrifice d'Isaac, aujourd'hui tous ceux qui faisaient le sacrifice humain allaient avoir raison sur Yahvé. C'est pourquoi il vous a doublé. Il vous a dribblé. Il n'a pas accepté que Abraham sacrifie son fils. Parce que s'il avait sacrifié, les gens avaient dit que Dieu même a accepté le sacrifice humain. Donc il est dedans. Dieu n'est pas dans le sacrifice humain. Toi tu as pris goût ce matin, je te le dis. Il faut quitter dans les sacrifices humains. Les sacrifices des animaux, même les sacrifices de quoi que ce soit, de cola, de pain. Dieu n'est plus dedans. Dieu ne prend plus plaisir dans les sacrifices. Il prend plaisir à celui qui écoute sa parole et met cette parole en pratique. C'est celui-là qu'il est. Alléluia. Alors, Jésus annonce que le Saint-Esprit viendra. C'est un autre consolateur. Jésus, lui, il a été consolateur. Et voici un autre qui va venir. Mais il dit quand il va venir, il va nous convaincre du péché. Il a dit dans Jean 16, à partir de verset 7, cependant, je vous dis, la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et le jugement. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre consolateur.
Et Jésus l'a annoncé. Et ce matin, je t'invite à le chercher. Je t'invite à être en phase avec lui. Si tu aimes Jésus-Christ, il faut être en phase avec le Saint-Esprit. Si tu gardes réellement les commandements de Jésus, il faut accepter cette parole que Jésus te libère ce matin. Parce qu'il a prié déjà le Père. Tous ceux qui ont gardé ses commandements recevront le Saint-Esprit. Comme Jésus est venu, le Père aussi va nous donner le Saint-Esprit. C'est pourquoi il nous a dit qu'il va monter pour que le Saint-Esprit descende. Et s'il vous plaît, ce matin, ce message n'est pas simple. Cette promesse, et ce que Jésus vient de nous annoncer n'est pas simple. Il y avait en train de réparer l'injustice qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Le péché qui a créé, qui a bouleversé le plan de Dieu. Vous voyez, il y avait à parler dans Joël 28. Et Jésus-Christ vient réitérer la promesse. C'est une réparation de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Cette image, regardez un peu. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui représentait le Saint-Esprit, et l'arbre de la vie qui représentait Jésus-Christ de Nazareth, quand nous lisons Genèse 2, verset 9. Et dans Genèse 2, verset 15-17, Dieu a donné l'ordre à l'homme de ne pas toucher l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal du moins, mais il peut manger de tous les autres arbres, y compris l'arbre de la vie, s'il te plaît. Et c'est ce que Dieu est en train de corriger maintenant. Suivez-moi bien. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? L'homme n'a pas écouté l'Éternel. Il a touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout le programme qu'il avait déposé pour l'homme venait d'être échoué. Alors l'homme, les yeux sont ouverts. Il s'est vu nu. Il a eu honte. La peur est entrée, la honte est entrée. Ça veut dire que quelque chose s'est passé. On ne peut plus le former. La désobéissance est entrée. Le mal est entré. Alors, Dieu va fermer le jardin d'Éden. Il va chasser l'homme pour faire un autre plan. Et dans ce plan, il a envoyé son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Voici le premier plan. Le deuxième plan, après Jésus-Christ, le Saint-Esprit viendra maintenant pour circoncire, protéger l'homme. Pour ne pas que l'homme tombe facilement dans la tentation. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est là pour nous convaincre du péché. Jésus l'a dit dans Jean 16, avant verset 7. Il va nous convaincre du péché. Alors si le Saint-Esprit est tout le temps à côté de toi, il te sera difficile si tu es en phase avec lui de péché. Celui qui est en phase avec l'Esprit de Dieu, le péché n'est plus son partage. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Toi qui es dans ce plan avec moi. Toi qui m'écoutes, qui me suis ce matin, est-ce que tu peux dire encore Amen si tu es vraiment dans ce plan? Je dis celui qui est en phase avec l'Esprit de Dieu, promis par Yahvé, ne peut pas être dans le péché. Il ne peut pas plaire, le péché ne peut pas être sa nourriture matin, midi, soir. Un chrétien qui dort dans le péché, c'est que le Saint-Esprit n'est pas à sa place. Tu n'as pas mis l'Esprit de Dieu à sa place. Il te parle, mais tu boudes. Il te parle, tu fais ce que la chair te demande. Parce que si tu vis selon l'Esprit de Dieu, le péché sera loin de toi. Mais tu vis selon la chair. Et comme tu vis selon la chair, tu aimes le péché. Tu aimes vivre selon la chair. Tu vis comme le monde vit. Le monde qui a rejeté l'Esprit de Dieu. Si tu vis comme le monde vit, tu ne peux pas aimer l'Esprit de Dieu. Parce que le monde n'a pas aimé l'Esprit de Dieu. Et tu es dans la vie de débauche étant chrétien. Tu salis l'image de Dieu. En ce moment, pourquoi Dieu a fait ce deuxième plan? Premier plan dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont fait échouer. Il fait un deuxième plan. Et toi, tu fais encore échouer ce plan. Qui es-tu pour faire échouer le plan de ton Dieu? C'est pourquoi Jésus va annoncer
le Saint-Esprit. Il nous précise, c'est un esprit de vérité. Il dit bien vérité, le monde, que le monde ne peut pas aimer. Mon frère, si tu as le Saint-Esprit, tes voisins qui sont impudiques, tes voisins qui sont féticheurs, tes voisins qui sont dans le mauvais spirituel ne vont pas t'aimer. Ils vont te traiter de tous les maux. Ils vont dire même que tu es sorcier. Parce que regardez, pour eux, ils t'ont envoyé sur les mystiques pour te détruire. Ils n'ont pas pu te détruire. Et donc, ils croient que c'est parce que tu es plus mystique que là où ils sont partis. Et donc, tu es plus sorcier que les sorciers qui sont allés demander de te détruire. Mon frère, je te dis ce matin, celui qui a la puissance de Dieu, celui qui accepte la parole de Jésus-Christ et qui laisse le Saint-Esprit le conduire, le Saint-Esprit l'envelopper, il est plus puissant, il est plus fort que le sorcier du monde. Et aucune maladie mandatée par un ennemi quelconque ne pourra te détruire. Tu peux tomber malade, je n'ai pas dit non. Mais ton Dieu va se lever pour te guérir. Tu peux être attaqué, je n'ai pas dit non. Mais ils ne te vaincront jamais. Je n'ai pas dit que tu ne seras jamais attaqué. Ce n'est pas ce que je dis. Tu seras attaqué. Mais ton Dieu va te défendre. Alléluia. Le Seigneur te bénisse ce matin. Alors regarde, le Seigneur Jésus dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut aimer, ne peut recevoir. L'obscurité n'aime pas recevoir la lumière. Lorsque quelqu'un est dans le mal, il refuse la vérité. Il y a des gens qui refusent la vérité, quand bien même qu'ils savent que c'est la vérité, mais ils refusent la vérité. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de vérité. Ce matin, chrétien, il faut aimer la vérité. Il faut aimer la vérité. Le monde dans lequel nous vivons est complexe. Ne fais pas comme les autres, s'il te plaît. Ne vis pas comme le monde vit. Tu aimes Jésus. Il dit, il ne te laissera pas orphelin. Il viendra en toi. Regardez là, il y a deux positions. Lorsqu'il dit, vous le connaissez déjà, l'Esprit de Dieu, que le monde ne peut recevoir, mais vous le connaissez. Il demeure avec vous. Le jour où tu as confessé Jésus-Christ, le jour où tu as dit, Jésus, je t'aime, le Saint-Esprit déjà est venu vers toi. Comme tu as donné Jésus, je te donne le Saint-Esprit. Maintenant, l'Esprit de Dieu a une mission dans ta vie pour te convaincre du péché. Tout à l'heure, nous allons voir qu'est-ce qu'il fait. Et si tu l'écoutes, Jésus a gagné. Si tu écoutes le Saint-Esprit, Jésus-Christ a gagné. Yahvé a gagné. Si tu écoutes le Saint-Esprit, Jésus-Christ viendra en toi. Et quand il vient en toi, c'est pour te transmettre un tampon qu'on appelle le sceau du salut. Le sceau du salut. Le sceau du salut. Et celui qui a le sceau du salut, c'est comme une promesse. La promesse du salut. Tu as ça sur toi, mon frère, ma soeur. Ils vont te traiter de sorcier. Parce que la parole de Dieu fera que tu deviendras fort, intouchable dans le spirituel. Physiquement, ils vont t'insulter. Ils peuvent te maltraiter. Mais déjà, même quand tu as le salut sur toi déjà, le Seigneur ne permettra pas que ton ennemi se moque de toi. Parce que Jésus, ils sont moqués de Jésus-Christ. Il a pris cela à la croix. Cette moquerie est terminée. Partout où tu seras, quiconque va se lever contre toi, lui, Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu, il va te venger. C'est pourquoi il dit dans sa parole, à moi la vengeance. Ne vous vengez pas vous-même. Quel que soit l'ennemi, quel que soit ce qu'il a fait,
Ne vous vengez pas vous-même. Laissez Jésus-Christ prendre le contrôle. Quand vous allez vouloir vous venger, vous allez faire des compositions qui vont contre le plan de Dieu. Souvent, ce que vous vivez peut être une épreuve que Dieu a mise au-devant de vous pour vous élever. Et si vous n'avez pas eu le discernement, vous allez entrer dans une colère qui va bloquer toute votre grâce. Jésus doit revenir en toi. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jésus doit être en toi. Sa place, ce n'est pas à côté de toi. Parce que quand il est à côté de toi, il ne peut pas mieux te gérer. Quand il est à côté de toi, tu peux sortir, faire de n'importe quoi. Mais quand il est en toi, il doit pouvoir te conduire. Il doit pouvoir parler à ton cœur. Et les desseins qui sont dans ton cœur, lui, il les aménage, il les oriente. S'il y a un mauvais dessein, il enlève ce mauvais dessein et il met de bons projets en toi pour que tu sois agréable à ce Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Est-ce que tu peux encore dire amen, s'il te plaît? Lorsque nous allons dans le troisième passage, qui est Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au verset 8, du chapitre 1 de Actes. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque nous lisons ce passage, le Seigneur Jésus-Christ recommande à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi? À cause de la promesse que son Père a eu à faire. De ne pas s'éloigner de Jérusalem. De se souvenir aussi de ce qu'il leur a dit, de ce qu'il leur a annoncé. Tout à l'heure, je suis en train de parler. Il leur a annoncé la venue d'un autre consolateur. Et d'ici quelque temps, nous allons commémorer cette venue-là. L'effusion du Saint-Esprit. Le jour où le Saint-Esprit est descendu en effusion, ce jour s'appelle le jour de la Pentecôte. Alors Jésus-Christ demande à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père avait promis, d'attendre ce que lui, il a annoncé. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez parce que vous avez confessé Jésus-Christ et cet esprit demeure avec vous éternellement. Il est tout le temps avec toi. Même quand tu vends ton âme, tu vas sur fétiche. Il est loin, il te regarde. Parce qu'il croit qu'un jour tu reviendras à lui. Il n'abandonne pas. Il t'a créé pour te surveiller. C'est sa mission. Alors, bien-aimé, quand Jésus demande à ses disciples de rester à Jérusalem, de ne pas s'éloigner, d'attendre ce que le Père a promis, d'attendre ce qu'il a annoncé, lui, hier, c'était à ses disciples qu'il parlait face à face. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire dans ce monde difficile, dans ce monde où l'ennemi, le diable veut gérer le monde, veut prendre le dessus?
dans ce monde où le diable veut tout arrêter, dans ce monde où le diable veut démontrer qu'il est plus fort que Jésus-Christ, dans ce monde où quand Jésus-Christ veut approcher, veut parler à son enfant, dans le silence, le diable vient faire du bruit et désorienter la foi de cet enfant en lui proposant de multiples choses, les choses du monde qui n'ont rien dans le spirituel. Jésus te dit ce matin de ne pas quitter Jérusalem, de rester à Jérusalem. Jérusalem, quand on parle de Jérusalem, où Jésus-Christ a vécu, la ville sainte, là où la victoire a été acquise. Jérusalem, ce matin, représente la présence de Dieu. Je ne vous demande pas de vous retrouver, de faire des convois d'aller à Jérusalem pour attendre la promesse. Je ne vous encourage pas à payer des billets d'avion, allez vous coucher dans la tombe de Jésus-Christ de Nazareth, si elle existe encore. Je ne vous encourage pas d'aller à Jérusalem ville, aller ramasser la terre et pour venir dans votre pays, pour mettre dans vos salons, dans vos chambres, parce que ça vous donne pouvoir. Je ne vous demande pas d'aller à Jérusalem, aller acheter une onction et venir les revendre, venir guérir les malades. Je ne vous demande pas, c'est parce que Jésus nous demande d'aller à Jérusalem, d'aller acheter des chapelets, d'aller acheter des bouquins pour venir déposer dans nos chambres et les vénérer. Les statues et les vénérer. Certains vont acheter du sel, de l'eau du Jourdain d'après eux. D'autres vont toucher le mur de lamentation, annoncer le problème. Ils croient que c'est là que Jésus va les écouter. Mon frère, si tu es dans l'impudicité, même depuis l'avion, même Jésus sait que tu es dans l'impudicité. Ton voyage est nul et sans effet. Jésus ne nous dit pas d'aller à Jérusalem pour que notre problème soit résolu. Il sait que le chrétien, la créature va rencontrer des difficultés, des problèmes. C'est pourquoi il a prié son Père pour qu'il nous donne un autre consolateur. C'est ce consolateur qui va nous aider sur la terre ici à résoudre nos problèmes. Il va nous enseigner, parler des choses concernant Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de vous parler, pas par ma force, mais par la puissance de ce consolateur. C'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui me forme. Il est le meilleur formateur. C'est pourquoi je voudrais inviter un directeur d'école pastorale à associer ce consolateur dans son école. Et les pasteurs seront mieux formés. Ils seront formés par l'Esprit de Dieu, qui sait tout, qui connaît tout, et qui connaît la vie de chacun. Alléluia. Attendez à Jérusalem, venez demeurer dans le plan et ma volonté. Prenez ma parole, marchez selon ma parole. Ne désobéissez pas à ma parole, comme Adam et Ève l'ont fait dans le jardin d'Éden. Je suis venu pour rétablir, pour arranger. Je m'en vais
Mais le consolateur va vous enseigner. Ne l'abandonnez pas. Ne le fuyez pas. Ouvrez-lui vos portes. Parce que le consolateur, quand il sera là, il va vous enseigner. Il vous parlera de moi, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des choses que je vous ai annoncées. Je ne vous ai pas tout dit. Parce que vous n'allez rien comprendre. Mais quand le consolateur sera là, lui-même, il va vous enseigner. Il vous parlera de moi. Les choses qui sont en moi, il va vous les annoncer. Lui, le Saint-Esprit, celui qui forme le chrétien. Le Saint-Esprit forme le chrétien. Toi qui as ton papa spirituel, ta maman spirituelle ce matin, il faut bannir cela. Ça n'existe pas papa spirituel ni maman spirituelle. Le Saint-Esprit est tout pour toi. Ça va te toucher, mais c'est la vérité, s'il te plaît. Excuse-moi. Je ne vais pas te blesser, mais je vais t'enseigner. Si un homme prend la place de papa spirituel, le Saint-Esprit devient qui? Si une femme prend la place de maman spirituelle, le Saint-Esprit devient qui? Laissez la place à la partie de Dieu de faire son travail. Pour que le monde dans lequel nous sommes, nous puissions résister, nous puissions tenir. Je dis, la maladie qui nous a attaqués, la maladie que l'ennemi a lancée sur le monde entier, cette maladie n'est pas physique. Toute maladie d'abord est d'ordre spirituel. Et donc pour combattre, il faut le spirituel. Et le vrai spirituel, c'est quand tu es en phase avec le Saint-Esprit qui te donne la victoire. Dis encore amen s'il te plaît, si tu es d'accord avec moi. Alors ce matin, restez à Jérusalem. Quittez le péché, quittez l'impudicité, quittez les statues, quittez le fétichisme et le maraboutage. C'est honteux qu'un chrétien aille chez un guérisseur. C'est honteux qu'un chrétien aille chez un marabout. C'est honteux qu'un chrétien aille dans un bois sacré. C'est honteux qu'un chrétien aille dans une forêt sacrée, manger les têtes de poulet, manger les têtes de mouton, et quand il revient, il est assis dans l'église. On dirait rien n'a été fait. Alors il est là, il crie Jésus-Christ. Quel Jésus tu parles? Le Saint-Esprit sait tout ce que tu as fait. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous qui allez mettre la parole de Jésus en pratique, vous qui allez conduire, vous qui allez accepter la parole de Jésus-Christ, vous qui allez marcher selon cette parole, quelle que soit l'épreuve, le Saint-Esprit, là où vous serez, il viendra vous habiter. Là où vous serez, il viendra à côté de vous. Là où vous serez, il viendra vous conduire. Là où vous serez, il viendra vous enseigner. Là où vous serez, il viendra vous protéger. Parce que quiconque respecte Jésus-Christ, le Saint-Esprit est son ami. Quiconque respecte Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient à côté de cette personne et l'aide à marcher dans le plan et la volonté de Dieu. Tu peux lire les documents, mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien comprendre. Alléluia. Vous serez mes témoins pour être témoins de Jésus-Christ. Il fait que tu reçois la puissance. Parce que quand l'épreuve va se présenter, si tu n'as pas la puissance de Dieu, tu ne tiendras pas. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, en Côte d'Ivoire, là où tu es. Le Saint-Esprit est là. La promesse, c'est te trouves là si tu respectes la parole de Dieu. Si tu respectes la parole de Jésus, tu gardes ses commandements, le Saint-Esprit sera ton partage. Dis encore amen s'il te plaît. Tu n'as pas besoin d'aller en Israël pour acheter une onction. Et celui qui prend une onction aujourd'hui, tu dis bien une onction. Je te dis que une, il n'y a plus d'onction dedans.
Prenez cette huile, mangez. Vous qui êtes allé payer, préparez du riz avec ça, mangez, c'est mieux. Parce que ça ne sert à rien. Car le Saint-Esprit, sur lui, toute onction a été donnée. Quand Jésus-Christ a dit, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Il n'a pas dit, il va vous donner une onction, il va vous donner l'eau bénite, il va vous donner chapelet, il va vous donner croix, il va vous donner quoi que ce soit. Mais il dit, il va vous donner une onction. Il n'a pas dit, il va vous donner du sel de la mer morte. Il n'a pas dit, il va vous donner la terre d'Israël. Il n'a pas dit ça. Il dit, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Il a bien précisé, s'il vous plaît, pour ne pas que ce soit ambigu. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Ils ne le connaissent point. Mais vous, vous le connaissez. Il demeure déjà avec vous. Le premier jour, vous avez confessé Jésus. Vous m'avez confessé, il demeure avec vous. Mais dans peu de temps, il sera en vous. Il demeure en toi pour te préparer au salut. Quand tu acceptes véritablement de fluffer avec lui, il entre en toi. Et quand il entre en toi, le salut est là. En ce moment, tu es protégé. Quand le président se trouve, le président de la République se trouve en un lieu, s'il vous plaît, la zone est sécurisée par l'armée. N'est-ce pas, mon frère? Quand un président de la République se trouve en un endroit, l'endroit, même si ta maison est là-bas, pour avoir accès à ta maison, on va te fouiller. La zone est sécurisée. Et donc celui qui reçoit Jésus-Christ dans son cœur, sa vie est sécurisée. Parce que tu transportes Jésus-Christ, le plus puissant au monde, le plus fort au monde. Et donc tu es sécurisé. C'est pourquoi il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Tu as Jésus-Christ en toi. Tu as Jésus en toi, tu es sécurisé. Partout où tu vas, tu es sécurisé. Même quand tu vas au village, tu es sécurisé. Le plus grand sorcier, quand il va te voir, il ne peut plus te bouffer. Il va ouvrir sa gueule, mais il ne peut pas te bouffer. Parce que toi-même, tu es devenu amer dans sa bouche. Parce que quand il va te voir, ce qui est en toi, c'est tellement puissant, plus puissant que pour lui. Ton feu est plus grand que son feu. Le feu de l'Esprit de Dieu est plus puissant que le feu des démons. Ils ne pourront plus t'avoir. C'est en ce moment, ils vont commencer à te juger, te traiter de sorcier. Mais écoute-moi bien. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je l'ai enseigné tantôt, il y a quelques jours, que pendant la Sainte Seine, il y a un phénomène. Après la prise de la Sainte Seine, quelque chose qui se passe dans l'âme, dans le corps de la personne. Vous voyez dans le jardin d'Éden, je retourne toujours dans le jardin. L'arbre de la vie que l'homme devait manger, en premier lieu. Lorsqu'il mangeait l'arbre de la vie, lorsque nous prenons pendant la Sainte Seine, le dernier repas de Jésus-Christ, lorsque nous retournons dans Jean, dans Matthieu 26, verset 26, Jésus-Christ à ce dernier repas, il a pris du pain, il a rendu grâce, il a donné à ses disciples. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Et donc dans la Sainte Seine, il y a le corps du Christ que nous allons prendre. Et quand tu prends le corps du Christ, le corps renouvelle le corps de l'humain. L'homme a trois parties. L'homme a une partie qu'on appelle son corps, une partie qu'on appelle son esprit, une partie qu'on appelle son âme. Nous voyons le corps physique. Son âme est dans son sang et son esprit est dans le cœur. Alléluia. Et lorsque l'homme mange le corps du Christ, le pain, qui est le corps du Christ, son corps est renouvelé. Amen. Son intelligence est renouvelée. Amen. Ses 5 sens sont renouvelés. Il ne regarde plus comme il regardait avant.
Sa manière de regarder les choses spirituelles a changé. Sa manière de regarder dans le monde a changé. Le toucher, il ne touche pas à tout ce qu'il voit. Il ne touche pas ce qui ne lui appartient pas. Dis amen s'il te plaît. Quand tu es en Jésus-Christ, quand tu as mangé le corps du Christ, il transforme tes cinq sens. Ce n'est pas tout que tu touches, ce n'est pas toutes les filles que tu touches, ce n'est pas toutes les femmes que tu touches. Dis amen. Tu ne touches pas au fétiche. Tu ne touches pas au sacrifice. Tu ne fais pas des choses horribles pour crucifier encore Jésus-Christ. Comme aujourd'hui même, pendant que je suis en train de parler, chacun sont encore assis dedans. Ils le font parce qu'ils s'en foutent. Jésus doit venir. Nous sommes en 2020. On n'a pas encore vu cette race. On n'a même pas encore eu de son. Et donc on vit comme on veut. Ah, Jésus, est-ce qu'il va venir? Je vous dis la vérité, ce matin, pendant que je suis en train de parler, il y a un chrétien qui est assis là, il ne sait même pas que la venue de Jésus est une réalité. Il croit que c'était un montage. Oui, le jour où Dieu avait dit, je répandrai mon esprit sur tout ça, c'était croire que c'était un montage. Le jour où Dieu avait dit à Noé, oui, Noé, il lui a parlé la nuit, je veux que tu te fabriques une arche. Fabrique-moi une hache parce que je vais sauvegarder ma race, la race humaine et animale. Je vais faire tomber un déluge. Dieu n'a pas dit à Noé ce qu'il allait faire, mais c'est ce qu'il s'est dit dans son cœur. Noé, fabrique-moi une hache. Voici la dimension. Et quand la population voyait Noé fabriquer l'hache, mais ce vieux-là, regarde-moi ce vieux-là, mais regardez, mais le vieux n'a rien à faire ou bien quoi? Mais où est la mer? Et puis tu fabriques ce bateau. Ils se sont plaints, s'il vous plaît. Mais lorsqu'il a commencé à pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits, ah, Noé, pardon, est-ce que tu peux nous aider? On va monter avec toi. Noé, pardon, c'était trop tard. Pendant qu'il se sauvait, chacun allait jusqu'au sommet des montagnes. Chacun était perché sur les grands arbres. Ils ont grimpé, ceux qui ont la capacité de grimper, ils ont grimpé comme des singes. Ils sont allés aux cimes des arbres. Mais Dieu s'en fout de ça. C'est Dieu qui a créé les arbres. Il veut te détruire. Même il veut être aux cimes, il va te détruire. C'est depuis ce temps, Dieu a vu le massacre. Il dit, il va plus détruire l'humanité comme il a fait. Toi qui pêches, tu payes cash. Toi qui pêches, tu payes cash. Toi qui désobéis, tu payes cash. Le jugement, c'est ça. Et après, il y a un jugement dernier. Voilà. Alléluia. Et donc je disais, l'homme a trois parties. L'homme a un corps, l'homme a une âme, l'homme a un esprit. Et quand tu prends le corps du Christ, c'est tes parties, ton corps est manié, est changé, est transformé par ce que tu viens de prendre. Ton intelligence, tes cinq sens et la force qui est en toi, tout cela change. Tu as la force comme la force de David, la force de Samson pour détruire le lion. Alléluia. Et une partie, quand tu prends le vin, bah, il a pris le vin, il dit prenez et buvez, sans tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs et pour la rémission des péchés. Le sang de Jésus est répandu pour moi, ma rémission des péchés. C'est pourquoi depuis ce temps, tu as accepté Jésus. Tu ne dois plus aller dans le péché. Si réellement le sang de Jésus a nettoyé tes péchés. Lorsque tu prends ce sang dans l'âme d'une personne, l'âme de la personne se trouve dans son sang. Et dans cette âme, nous avons des éléments que la prise du sang de Jésus nettoie. À savoir tes émotions, tes sentiments et ta personnalité. Il y a des gens qui sont dans l'église, ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais qui ont gardé la même personnalité.
les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Ils sont arrivés dans l'église remplis de haine. La haine contre leurs frères, la haine contre leurs soeurs. Mais malgré les enseignements, aucun enseignement n'a pu toucher la boule de haine qui est cachée dans le cœur de la soeur, du frère, pour pouvoir diviser cette boule et faire éclabousser. Non, la haine est demeurée intacte. Elle dit Amen, il dit Amen, Amen. Il salue le pasteur, il salue son frère, par hypocrisie, il salue la soeur en qui il a la haine. Mais aucun changement. Alors que tu prends la Sainte Seine, certains prennent la Sainte Seine matin, midi, soir, mais aucun changement. Ils ne se laissent pas conduire, ils ne se laissent pas transformer. Ils demeurent dans leur état, ils demeurent dans leur situation. Ils croient que le Dieu que nous adorons, il n'est pas réel. Les gens ont menti, les gens ont écrit. Ce que nous voyons ici, là, ce sont des écrits d'après lui. Ce n'est pas vrai. Mais la parole de Dieu est là. Celui qui respecte verra ce Dieu. Dieu se montre à celui qui croit en lui. Dieu se montre à celui qui respecte sa parole. Ce matin, toi à qui je parle, qui viens d'arriver pour la première fois, qui me suis, il faut simplement écouter la parole de Jésus. Prends la Bible, commence à lire, marche dans la Bible, observe les commandements, évite le péché, aime ton prochain, aime ton frère et ta soeur, pratique la charité, et tu verras que Jésus va t'approcher. Tu le verras, il va t'approcher. Le Dieu que j'adore est réel. Et donc, lorsque tu prends son sang, tes émotions, la peur, la honte, la tristesse ne doivent plus exister. Jésus, il dit, je vous donne ma paix. Et donc tu auras la joie qui émane de Jésus-Christ. Dis Amen s'il te plaît. Amen. Tu peux être dans le Christ. Et puis tout le temps c'est toi qui as honte. La honte ne vient pas de Dieu. La première fois où Adam et Ève avaient honte de ce Dieu-là, le péché était entré. Ils sont dans l'église, ils ont honte du pasteur. Le pasteur n'est pas ton mari. Même quand vous sortez ensemble, déjà il n'y a plus de honte. Quand tu veux faire tomber l'œuvre de Dieu, c'est là que tu parles de honte. Il n'y a pas de honte dans le pasteur. Il n'y a pas de honte avec le pasteur. Le pasteur est ton grand frère d'esprit. Comme je le suis pour certains et certaines. Le grand frère, il n'y a pas de honte entre le grand frère et petite soeur. Entre le grand frère et petit frère, il n'y a pas de honte. Nous sommes liés par un sang, le même sang, le sang de notre Père. Et nous sommes sur la vérité. Et donc, toi et moi, nous sommes liés par l'Esprit de Dieu. Nous sommes nettoyés par le sang de Jésus-Christ. Nous avons un même Père, Yahvé. Tu es mon frère. Je suis ton grand frère. Pourquoi tu as honte de moi? Tu es fan de moi? Pourquoi avez-vous honte de vos pasteurs? Servant de Dieu, tu veux les faire tomber. Tu parles de honte. Le pasteur n'a pas le droit de coucher avec la servante. Ça aussi, tu dois le savoir. Et donc, le sang de Jésus nettoie tes émotions. Et il dépose en toi la joie de vivre. Ah non, je suis fatigué de vivre. Tout le temps, c'est toi qui es triste. Mais tu fais quoi pour être triste? C'est vrai, il y a des événements qui peuvent te dépasser. Mais remets-toi à ton Dieu. C'est pourquoi Jésus parle de consolateur. Un autre consolateur. Si tu donnes le Saint-Esprit à sa place, tu ne seras pas triste. Dans ta tristesse, il viendra te consoler. Il viendra te consoler. Il va jouer le rôle de consolateur. Le consolateur, c'est Jésus. Quand ça ne va pas, appelle-le. Même quand ça va, appelle-le. Toute chose que tu vas faire, confie lui cette chose. Et il va t'orienter. Quand tu composes derrière lui, c'est là que l'ennemi te tend des pièges. Alors, quand cet esprit, quand tu manges ce corps, et quand tu bois ce sang, lui, le sang, enlève en toi tout ce qui est émotion.
tes sentiments ne comptent plus devant l'Éternel. Toi qui es en Jésus, garde ses commandements et tu verras que tes sentiments ne vont plus compter. La haine, la sympathie, tout cela, ça n'existe pas. C'est l'amour de ton prochain. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, plus que tout. Le deuxième grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La manière dont tu t'aimes, tu te regardes dans le miroir, tu te parfumes, tu te maquilles, tu te peignes. Maintenant, tu te regardes dans le miroir, comment tu es habillé. Tu aimes toi-même, tu t'aimes comme tu es. Il faut aimer ton frère comme ça. Aime ton frère comme ça. Et tu verras que quelque chose va changer en toi. Parce qu'il y a longtemps, tu es malade. Cette maladie dont tu souffres, c'est parce que tu détestes ton voisin, tu détestes ton frère. Parce que tu as la haine inouïe comme une personne. Tu n'es pas prêt à abandonner. Ça fait que ça te donne des maux de cœur. Quand tu vas ce jour-là, quand tu vas dire au Seigneur, oui Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'oublie ce que mon frère m'a fait. J'oublie ce que ma soeur m'a fait. Je me donne à toi. J'oublie, je lui pardonne. Je vais même lui dire que je l'ai pardonné. Je vais le saluer. Il sera étonné de me voir. Mais Seigneur, je fais de tout cœur parce que je viens d'entendre ta parole. Je dois aimer mon frère parce que toi, Jésus-Christ, tu m'as aimé. Tu es mort à la croix pour moi. Et avant de t'en aller, tu ne m'as pas laissé orphelin. Tu as prié le Père pour qu'il me donne un autre consolateur. Un autre consolateur. Un autre consolateur. Ce matin, ce consolateur est là. Il est en moi. Je ne vais pas garder les choses dans mon cœur. Je ne vais pas garder la haine dans mon cœur. Je ne vais pas garder la méchanceté dans mon cœur. Parce que ce cœur est réservé au consolateur. C'est pourquoi vous voyez, lorsque nous prenons ce sang, le sang nettoie tout ce qui est émotion et sentiment. Ensuite, ta personnalité. Ton caractère, ta volonté, tes désirs, tout est contrôlé par le sang de Jésus-Christ. Ton caractère, tes désirs, ta volonté, tu n'as plus de volonté. Ta seule volonté, c'est de réjouir le cœur de Dieu. N'est-ce pas mon frère, toi qui es en Christ? N'est-ce pas mon frère, toi qui es en Christ? Mais pourquoi prends tout ton temps à aller te prostituer? Pourquoi prends tout ton temps à coucher avec les filles, coucher avec les hommes? Pourquoi tu couches avec les gens pour l'argent alors que tu es enfant de Dieu? Est-ce la volonté de Dieu? Si réellement tu as pris la Sainte Seine et que le sang de Jésus-Christ t'a vraiment nettoyé, est-ce vraiment la volonté de Dieu? Je reviendrai sur cet enseignement lors de la prise de la Sainte Seine. Beaucoup ne savent pas l'importance de la Sainte Seine. Dans le jardin d'Éden, c'était ce que Dieu voulait faire. Voici, je vous l'ai dit. Prenez le Christ, l'arbre de la vie, pour que vos émotions soient contrôlées, vos sentiments soient contrôlés, votre personnalité soit contrôlée, pour que votre personne, même votre personne physique soit contrôlée, votre intelligence, vos 5 sens, votre force. C'est le plan que Dieu avait mis dans le jardin d'Éden pour former l'homme. Voici le plan. Ensuite, il avait promis, il avait dit de ne toucher pas l'arbre de la vie. Vous allez toucher ce arbre-là après. Vous allez manger ce fruit après. Ça veut dire quoi? Et c'est ce arbre de la vie que je prêche ce matin, le Saint-Esprit. Après cela, après avoir pris le Seigneur Jésus-Christ, maintenant le Saint-Esprit peut t'approcher. Le Saint-Esprit peut ouvrir tes yeux. Le Saint-Esprit peut faire de toi un prophète. Le Saint-Esprit peut faire de toi une prophétesse parce que tu es assis sur la parole de Dieu, parce que tu as les commandements de Jésus. Tu ne peux pas livrer des messages si tu ne connais pas l'origine de ces messages. Alors le chrétien, Jésus a sa part dans ta vie. Le Saint-Esprit a sa part dans ta vie. Alors le Saint-Esprit, quand il est là, il s'occupe de la partie esprit qui est dans ton cœur. Lui qui est dans ton cœur. C'est pourquoi Jésus a dit, Jésus pouvait dire à ses disciples dans Jean 14, verset 15, je suis déjà là, je suis en vous. Il dit non, il dit je reviendrai en vous. C'est au futur. Pourquoi miraculeusement il était avec ses disciples, il n'entrait pas en même temps? Il dit je reviendrai à vous.
Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai à vous. Je serai en toi. Il sera sous forme d'esprit et il va entrer en toi. Aujourd'hui, quand un démon possède une créature, ce n'est pas dans les cheveux, s'il vous plaît. Pasteur, vous qui avez l'habitude de brûler les cheveux des soeurs, de couper les cheveux des soeurs, vous qui avez l'habitude d'allumer les boules d'oreilles, non, c'est dans les boules d'oreilles, surtout les démons. C'est dans quoi dans le pagne. C'est faux. Un démon n'habille pas dans un pagne. Un démon n'habille pas dans un bout d'oreille. Un démon n'habille pas dans un cheveu. Mais le démon entre dans le cœur et il possède la personne. C'est à partir du cœur que naissent les mauvaises pensées. Mais si le démon est dans les cheveux, mais c'est bien. En ce moment, pourquoi la soeur fait des choses horribles? C'était les cheveux qui allaient prendre le coup. J'ai vu des pasteurs couper les cheveux des soeurs. C'est pas jalousie, parce que votre femme ne s'est pas habillée comme elle. Ou bien pourquoi? Si l'Esprit de Dieu t'oriente, il va te dire que ce n'est pas dans les cheveux que se trouvent les démons. Les démons sont, quand ils te possèdent, c'est dans le cœur, ils s'asseyent. Ce matin, laisse l'Esprit de Dieu s'asseoir dans ton cœur. Dis Amen, s'il te plaît. Ouais. Quand Jésus-Christ dit, je reviendrai en toi, ce n'est pas pour s'asseoir dans tes cheveux, pas pour s'asseoir sur ton nez, mais si tu as de jolis yeux, pas dans tes yeux, mais c'est pour s'asseoir dans ton cœur. À partir du cœur, il nettoie ton cœur. À partir du cœur, la boule de haine qui est là, il divise cette boule, il fait éclater cette boule. Et c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour qui s'assoit. Quand il y a la peur, c'est à partir du cœur que la peur naît. La peur naît dans le cœur. La honte naît dans le cœur. La tristesse naît dans le cœur. Tu es assis là, et puis tu es triste. Tu as ton visage serré. Laisse le Saint-Esprit nettoyer le cœur ce matin. Dis Amen, s'il te plaît. Laisse le Saint-Esprit te bouleverser. Dis Amen, s'il te plaît. Alors, dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme devait maintenant manger sur ordre de l'Éternel le fruit de la connaissance du bien et du mal, le cœur, maintenant qu'il a la parole de Dieu, cette parole lui a permis de dissiper tout ce qui est haine, tout ce qui est méchanceté, à nettoyer le cœur, à préparer la place. Et Jésus maintenant vient s'asseoir. Et quand il s'assoit maintenant, lui te transmet maintenant les dons. Le Saint-Esprit te transmet les dons. Quand il est assis en toi, il te transmet en même temps les dons. Il t'ouvre sur les dons de vision, les dons de révélation, les dons de prophétie, les dons d'exhortation, les dons de prédication et autres. Dons de discernement. Il te donne ces dons-là. Et tu commences à travailler pour la gloire d'une seule personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, est-ce que tu me suis? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me suis ce matin, s'il te plaît? Je veux que tu écoutes bien cet enseignement. Ça te fera du bien. Oui, Jésus a dit que le monde ne peut recevoir. Celui qui accepte cet enseignement, qui reçoit le Saint-Esprit, celui qui aime le Saint-Esprit va m'écouter. Mais celui qui n'aime pas le Saint-Esprit ne va pas m'écouter. Alléluia. Alors, dans l'esprit d'une personne, nous avons trois éléments que l'esprit est chargé de façonner, de métamorphoser, de changer. Dans ton esprit est dans ton cœur. Et dans cet esprit, nous avons la conscience. Ta conscience qui te permet de juger, de raisonner. Nous avons la parole. La parole. Le langage que j'emploie, dans lequel je m'exprime. L'expression. Et enfin, nous avons la foi. L'assurance, la persévérance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors c'est le Saint-Esprit qui fait asseoir ton don de foi pour que tu puisses marcher, croire sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le royaume des cieux est à eux. Vous qui croyez que la terre a été créée par le Dieu Tout-Puissant, le royaume des cieux est à vous. Vous qui croyez que Jésus-Christ est réellement ressuscité et qu'il est esprit ce matin, le royaume des cieux est à vous. Vous qui croyez que Jésus-Christ a mandaté le Saint-Esprit pour qu'il vive avec nous éternellement et qui croyez en Jésus et avez accepté le Saint-Esprit, le royaume des cieux est à vous. Vous qui croyez ce matin que vous devez vivre la sanctification, car sans la sanctification, personne ne peut voir la gloire de Dieu. Le royaume des cieux est à vous. Continuez de croire et vivez selon les enseignements que vous avez reçus. Le Seigneur vous connaît. Il ne vous laissera pas. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez que le Saint-Esprit vient compléter le travail que Jésus a déjà fait. Vous comprenez le bien fondé de cet enseignement. Dans le jardin d'Éden, manger l'arbre de la vie. Après, vous allez prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, nous a donné Jésus-Christ. On n'a pas demandé, il nous l'a donné. Et Jean 3, verset 16 nous dit, Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Mais Jésus-Christ savait que une partie de Dieu viendra achever le travail. Pour que le travail, la mission qu'il est venu accomplir ne soit pas une mission vaine. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu faisait? Il venait chaque soir causer, échanger, enseigner Adam. Et il se retirait. Mais Dieu dit, mon esprit est éternellement avec l'homme. Voilà. Il ne va pas se retirer. Pour que quand tu vas commencer à pécher, ton cœur, regardez, quand tu entends le péché là, ton cœur bat. Il y a une voix qui te dit faire. Une autre voix dit non. Une voix dit faire. L'autre voix dit non. Une voix dit faire. L'autre voix dit non. Et tu es là, tu ne peux pas te décider. Dieu te prend une semaine pour se décider. Chrétiens, certains sont en train de tomber dans le péché. Ils veulent retourner dans l'ancien péché. Pas ancien péché, dans le péché. Ils ont pris l'engagement de ne plus pécher. Et voici qu'ils veulent retomber. Mais ils sont en train d'hésiter. Je veux faire. Mais il y a une voix qui me dit de ne pas faire. Mais voici la question que je vais te poser. Voici le discernement que je vais t'amener à observer. Pendant que la voix te dit fais, et une autre voix te dit de ne pas faire, pose-toi la question. Voici une question simple qui va t'aider à résoudre cette équation. Mais ce que je m'avais fait là, en quoi Dieu gagne? L'acte que je vais poser maintenant, en quoi Yahvé gagne? Si Yahvé gagne, tu peux le faire, sans inquiétude. Mais si Yahvé ne gagne pas, mon frère, rebouche chemin. Tu m'entends ce matin? Ça t'a fait du bien, acclame le Seigneur, dis encore amen s'il te plaît. Dis 3 fois amen s'il te plaît. Parce que Dieu ne va pas descendre pour te dire, eh non, arrête. Parce que le jour, Adam mangeait le fruit, Dieu était là, il le regardait.
La femme lui a donné. Dieu pouvait faire tomber le fruit pour ne pas qu'il mange. Mais si la femme seule tombait, c'est pas grave. Mais il dit non. Je ne vais pas intervenir dans cette situation. J'ai déjà enseigné. Je donnais ma parole à l'homme de prendre ma parole et marcher. La parole de Dieu est comme un parapluie. On a besoin de cette parole, même quand il y a soleil, même quand il y a la pluie. Dieu te bénisse ce matin. Que sa grâce se repose sur toi. Que sa grâce se repose sur toi. Et donc le Saint-Esprit vient compléter le travail de Jésus-Christ. Chaque fois, toi qui confesses Jésus-Christ, pour que Jésus soit d'accord avec toi, il faut accepter son esprit. Il faut accepter l'Esprit de Dieu qui viendra t'aider à faire asseoir le don de foi en toi, qui viendra nettoyer, ouvrir ta conscience. Et tu ne vas plus juger les humains, tu ne vas plus juger les pasteurs, tu ne vas plus juger les églises, selon toi ta conscience. Mais tu vas juger maintenant, selon la conscience de Dieu. Parce que quand ta conscience est ouverte, est gérée par le Saint-Esprit, tu ne portes plus de jugement. Il dit ne jugez point et vous ne serez pas jugés. Toi qui es en train de juger, qui es-tu pour juger ton frère? Qui es-tu? Des impudiques, des frères qui n'ont pas encore fini le péché, qui jugent des enfants de Dieu, qui jugent des serviteurs de Dieu, qui jugent des pasteurs. Il est juge. Ce pasteur est comme ceci, celui-là est comme cela. Oui, c'est vrai que il y a certains qui font des compositions. Je le reconnais. Des pasteurs, certains font des compositions. Dieu même, quand il les regarde, son cœur saigne. Ils ne sont pas dignes. Ils utilisent le type de pasteur, de serviteur de Dieu. Comme quand le fidèle, tu dis tu es pasteur déjà, par la crainte de ce Dieu-là. Ce fidèle-là, parce qu'il fait confiance en son Dieu, il te fait confiance. La parole dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra sa récompense. Et donc ce frère, tu te présentes à lui, tu dis tu es pasteur, tu prends un titre. Ce frère, quand il se rappelle de ce verset biblique, il te reçoit. Et tu abuses de ce verset biblique. Tu abuses de la foi de ce frère. Aujourd'hui, beaucoup de foi sont en train de basculer. Les gens ont peur. Même quand tu dis que tu es pasteur, ils ont peur. Parce que les pasteurs, parmi les pasteurs, il y a des grains qui sont très, très, très dangereux. Oui, les témoignages font que beaucoup, le peuple de Dieu, la foi de beaucoup est en train de basculer. C'est pourquoi je voudrais inviter un serviteur de Dieu à se connecter réellement sur Jésus-Christ, ses enseignements, et accepter la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui va l'aider à surmonter les épreuves, qui va l'aider à mener le combat du siècle, pour que la victoire soit pour Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais nous ne connaissons pas leur rôle dans la vie du chrétien. Quand nous allons à l'église, nous ne faisons pas la part des choses. Tout à l'heure, j'ai enseigné que le Seigneur Jésus-Christ a sa mission. Et sa mission est accomplie sur la terre. Il reviendra à la fin des temps pour juger. Mais avant sa venue, c'est le Saint-Esprit qui est là. Jésus gère. Il règne sur la terre dans le monde entier. Mais quotidiennement, journalièrement, tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes, le Saint-Esprit est à côté de toi.
pour que Jésus soit en toi avant son arrivée. Avant que Jésus n'arrive officiellement pour juger maintenant, il doit entrer en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui est chargé de faire ce travail. Chaque fois il y avait Dieu, il décide, il commande, il crée, il planifie, il bénit et il multiplie. Voici ce qu'il fait. Le Seigneur Jésus-Christ, il sauve, il délivre, il conduit, il règne, il gère et il juge. Il est le seul juge de l'humanité. Toutes les nations seront jugées par Jésus. Si tu veux, tu me crois ce matin. Si tu veux, ne me crois pas. Je ne vais pas t'obliger à me croire. Mais quand tu seras seul face à Jésus-Christ, tu vas te rappeler de cet enseignement que tu entends ce matin. Jésus va te rappeler. Je sais de quoi je parle. Il va te rappeler. Un jour est arrivé. J'ai envoyé mon serviteur te parler. Tu as entendu, mais tu n'as rien fait. Parce que tu aimais le monde. Le temps est arrivé de faire ton bilan de ta mission sur terre. Nous sommes tous en mission. Moi, je suis en mission. Ma mission devait prendre fin le 4 octobre 2004. Je savais que ce 4 octobre, je devais être dans un casier quelque part. Le soir, de l'après-midi. Le soir. Mais Dieu m'a fait grâce. Et là, le